bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous bien. Bienvenue dans cette vidéo mensuelle sur les sorties du mois de juin. J'en ai comme d'habitude sélectionné quelques-uns dont je vais vous parler tout de suite. Et comme d'habitude, je vais commencer avec les suites et il y en a pas mal ce mois-ci puisque déjà on a le premier tome du nouveau cycle de Vampiria de Victor Dixon qui sortira aux éditions Robert Laffont. Ensuite on a le troisième et dernier tome de la série des loups dorés de Rochanichowski aux éditions de Saxus, Les créatures de bronze. Ensuite on reste dans le thème du loup avec le troisième tome de la saga Les lots du millénaire qui sortira aux éditions Hugo Roman. Donc saga écrite par Sapira et England si je ne me trompe pas. Et ce n'est pas le dernier tome puisqu'il y en a 5 au moins. Enfin on a le tome 3 de la saga de Rennes de Raven Kennedy qui sortira ce mois-ci aux éditions Hugo Roman. Ensuite on va attaquer avec les one-shots ou premier tome de saga comme d'habitude. On commence avec Sans passer de Ala Fairberg aux éditions Presse de la Cité. Dans cette histoire, on suit Lindsay qui est très inquiète parce que sa meilleure amie, Hope, vient de disparaître. Et en plus d'avoir sa meilleure amie qui disparaît, il se trouve que cette meilleure amie en question a eu un accident de voiture il y a 15 ans et qui fait qu'elle est amnésique depuis. Donc, disons que ça ne l'aide pas dans ses inquiétudes. Le seul indice qu'ils ont pour la retrouver, c'est une goutte de sang qui leur indique le dernier lieu où était cette jeune fille, cette Hope. Et il se trouve que cette goutte de sang va en fait la lier à un meurtrier notoire du Kansas. Donc autant vous dire que ça ne l'aide pas du tout. Et donc c'est la recherche de qu'est-ce qui est arrivé à Hope. Ensuite, on s'éloigne un peu du polar pour du fantastique, du fantasy avec Nos cœurs meurtris de Melissa Albert. On suit dans cette histoire Ivy qui a 17 ans et qui est témoin de phénomènes très bizarre, notamment une femme près d'un lac qui semble la reconnaître et qui semble l'observer. Elle va retrouver un lapin décapité devant sa maison et sa mère va disparaître. Et donc en fouillant ses affaires, les affaires de sa mère pour essayer de comprendre où elle est passée, elle va tomber sur une boîte dorée. Et quand elle va l'ouvrir, elle va se rendre compte qu'en fait sa mère lui avait volé des souvenirs et qu'elle va tout faire pour les retrouver forcément. Et au fur et à mesure de son enquête pour retrouver ses souvenirs, elle va être amenée à confronter cette fameuse dame du lac qui va lui expliquer qu'en fait sa mère lui avait confisqué ses souvenirs parce qu'elle avait peur d'elle. Parce que quand elle est née, Ivy, elle était une sorcière tellement puissante qu'elle était même plus puissante que sa mère, plus puissante que tout le monde. Et donc pour la protéger, sa mère lui a volé ses souvenirs, lui a volé ses pouvoirs et lui a fait oublier tout ce qu'elle savait de la magie. Et en même temps de lui faire oublier sa magie, elle lui a fait oublier une relation très très forte qu'elle entretenait avec son voisin, Billy. On oublie ça dans le résumé, je pense qu'il y a une raison et je pense qu'ils vont tous les deux faire équipe, on va dire, pour retrouver sa mère et savoir ce qui lui est arrivé. Ensuite, on revient dans l'enquête, mais avec un peu d'histoire quand même, avec de Larmes et d'écume de Stéphane Michaka. Ce roman se passe dans les années fin 1900, 1980, c'est quelque chose comme ça à Londres. On suit notre jeune Scotty qui va faire ses premières armes avec un enquêteur, Basile, qui est obsédé par les histoires de naufrage, la mer, etc. Et un jour, un homme va lui rapporter le journal d'une matelot, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qu'il a retrouvé sur une goélette qui est venue s'échouer sans personne à bord. Et donc, pourrait peut-être expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle n'est plus sur cette goélette et pourquoi elle est revenue toute seule. D'autant plus que cette jeune matelot pourrait bien être l'amour de jeunesse de ce Basile, donc raison de plus pour mener l'enquête. Ensuite, on reste dans le polar avec Angle mort de Paula Hawkins. Dans ce roman, on suit un couple, Eddie et Jack, qui malheureusement vont se séparer après une ultime dispute. Jack va aller se réfugier chez Ryan, son meilleur ami, et laisser Eddie dans sa demeure familiale. Et il se trouve qu'un jour, Jack va être assassiné. Et celui qu'on accuse, c'est Ryan. Donc, l'enquête va suivre son cours et Eddie ne va pas avoir le choix que de revenir dans la demeure du crime. Donc je vous avoue que je ne comprends pas trop pourquoi elle doit revenir dans la demeure puisque lui était plus censé être chez eux. Mais bon, je pense que tout s'explique en lisant le roman. Où elle va être pas très à l'aise parce que forcément il y a eu quelqu'un de tué quand même dans cette maison. Donc elle a à la fois peur mais elle est aussi très triste et donc avec le chagrin et la peur,
elle est clairement pas bien. Une policière va venir la voir et lui poser plein de questions pour savoir ce qui est arrivé à Jack. Et ensemble, elles vont faire équipe pour essayer de savoir ce qui s'est réellement passé, qui est-ce qui a bien pu en vouloir à Jack, est-ce que c'est Ryan, pourquoi il aurait fait ça. Voilà, une enquête avec un fond qui a l'air de faire un petit peu peur. Ensuite, on quitte un peu le polar avec League of Liars de Astrid Schultz. Dans ce roman, on suit Kaider qui a 17 ans et qui est bien décidé à faire payer tous ceux qui utilisent la magie interdite. Et il va officier comme apprenti avocat dans une prison, où il va faire la connaissance de 3 pas condamnés, mais 3, détenus, assez atypiques, dont un qui est sa propre sœur, et qui ont tous les 3 une histoire assez bouleversante, ce qui va le pousser à remettre en question ses convictions. Et au fur et à mesure, il va se rendre compte que les preuves ont peut-être été fabriquées contre ces 3 détenus. Ce qui va le pousser à prendre une décision très radicale, qui est de faire évader ces 3 personnes et essayer d'en savoir le maximum possible sur cette magie interdite qui apparemment aurait coûté la vie de sa propre mère. Ensuite, on revient dans le polar qui fait un petit peu peur avec Urbex Mortel de Betty Piccioli. Comme le nom l'indique, il est question d'un urbex qui va plutôt mal tourner puisque un des jeunes va se faire assassiner. Et ce qui est original dans ce roman, c'est qu'en fait, le résumé nous laisse entendre que l'histoire nous est racontée par un fantôme qui hante les lieux et qui veut tout faire pour aider ces jeunes, mais qui ne peut pas faire grand-chose en fait, parce que quand t'es fantôme, t'es un peu limité dans ce que tu peux faire quand même. Donc elle est contrainte, elle, je ne sais même pas si c'est un elle, c'est un fantôme en tout cas. Ce fantôme est contraint de les regarder se faire pourchasser, et au fur et à mesure de cette traque, des souvenirs vont lui revenir et peut-être qu'elle va se souvenir que le tueur en question lui rappelle fortement son propre meurtre à elle. Donc on a une double enquête avec, je pense, le côté très suspense psychologique aussi. Donc voilà, c'est pas Halloween, mais ça aurait pu être parfait pour Halloween. Ensuite, toujours dans le polar, il y en a beaucoup ce mois-ci, avec Là où le bonheur s'est envolé de Lisa Jewell. Dans ce roman, on suit une famille qui a tout pour être parfaite, donc un bon père de famille, une bonne mère de famille. Ils vivent vraiment, ils filent un parfait bonheur jusqu'à un fameux dimanche où ce bonheur va éclater suite à un événement survenu dans leur grenier. Le résumé ne nous précise pas quoi, je pense qu'on ne le dira pas avant la fin du roman d'ailleurs. On nous dit juste que ça va un peu entacher leur bonheur, mais que la vie va se faire, les enfants vont grandir, les enfants vont quitter le nid, jusqu'au jour où ils vont tous être obligés de revenir dans la demeure familiale pour faire face à ce qui s'est passé ce fameux dimanche, et faire face aux conséquences, et faire tout pour rester une famille en fait. Ensuite, on passe à un contemporain, je pense, donc La Villa de Rose Kelly. Ce roman m'a intriguée parce qu'en fait il est question de télé-réalité. De ce que j'ai compris, il y a 10 personnes oui, qui sont réunies dans une villa pour un jeu de télé-réalité. Tout ce qui se passe dans cette villa va être filmé et retransmis. Et parmi ces 10 personnes, on a un journaliste qui est là pour infiltrer un peu cette télé-réalité et avoir un scoop à la sortie. Sauf que ce journaliste, ou cette, je ne sais plus, va se rendre compte que la télé-réalité c'est pas aussi simple que ça en a l'air, qu'il y a des magouilles derrière, que toutes les personnes ont des secrets, qu'ils sont prêts à tout pour garder, qu'il y a une production qui va un peu manipuler les faits, qui va les pousser un peu à bout aussi. Donc je pense que ça va être son récit à l'intérieur de cette télé-réalité et un peu une sorte de qui est un géant en fait, pour essayer de découvrir ce que cachent réellement ces personnes. En plus, le résumé nous laisse entendre que la productrice en question est impitoyable et vraiment prête à tout pour avoir de l'audimat, et que les personnes en question sont vraiment prêtes à tout pour garder leur secret, peut-être même jusqu'à tuer, on ne sait pas. Ensuite, on passe à de la réécriture mythologique avec le Requiem des limbes de Laura Collins et Adeline Diaz. C'est une réécriture du mythe d'Orphée. On suit Com qui est un pianiste de renommée mondiale,
rien que ça, mais qui est surtout la réincarnation d'Orphée, qui est à la recherche de son amour de toujours Eurydice, sans relâche. Et un jour il va rencontrer Élise, une jeune femme qui a fait la croix sur les hommes, qui vraiment elle a déménagé pour être tranquille, pour refaire sa vie, etc. Et en fait il se trouve qu'elle va être mystérieusement attirée par Comé, ou Com, je ne sais plus, et ce qui paraît logique puisqu'en fait on nous précise que cette Élise est la réincarnation d'Eurydice et que Com l'a totalement reconnue, sauf que cette Élise n'a aucune mémoire de ses précédentes vies et n'a aucune idée de ce qui se passe ici, du fait que Com est sa destinée. Donc je pense que c'est le roman de la retrouvaille, on va dire ça comme ça. Il se trouve que Élise va être renversée par une voiture, Com va se précipiter à son chevet, mais lui aussi va subir une attaque peu de temps après. Donc les retrouvailles ne seront peut-être pas aussi simples, puisqu'apparemment quelqu'un est vraiment déterminé à ce qu'elle n'arrive pas en fait. Et enfin le dernier livre dont je vais vous parler ce mois-ci, c'est un thriller. Puisque ça s'appelle La liste de l'écrivain de Christophe Agnus. Ce roman est très intrigant, puisqu'il est question d'un tueur, Otto Kayak, qui n'est pas comme les autres, puisqu'il revendique tous ses crimes et il va se dénoncer tout de suite après les avoir faits. Seulement, personne ne connaît son véritable nom, et il se trouve que ce n'est pas un cas isolé, puisqu'il y a d'autres criminels qui se mettent à faire la même chose. Au fur et à mesure de l'enquête, il va s'avérer que ces tueurs, en fait, ont tous emprunté leur nom, d'après le roman d'un écrivain. Seulement, cet écrivain en question est lui en milieu de l'Atlantique, en plein milieu d'une tempête, est totalement bloqué, donc totalement inaccessible, donc ça ne peut pas être lui. Mais comment les deux sont allés, on ne sait pas trop, et je pense qu'il faudra le lire pour le savoir. Voilà pour les sorties du mois de juin. Il y a beaucoup de thrillers dans ma sélection en fait. Je n'ai pas vu beaucoup d'autres choses, pas d'autres choses qui m'ont tenté. Donc voilà. Je pense que les fans de thrillers sont ravis du mois de juin, peut-être moins leur porte-monnaie, mais puis les autres, on verra les mois suivants. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude, à commenter. Et puis moi je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant une autre vidéo.